11 erreurs fréquentes de régime qui sabotent ta perte de poids. Tu t'abstiens avec assiduité de manger des chips, de la glace, du fast-food, des gâteaux, de la pizza et des sodas. Ma parole, mais comment fais-tu? Tu as tout simplement adopté un mode de vie sain. Ton nouveau menu comprend tous les éléments essentiels d'un gourou du fitness. Des produits bio, beaucoup de granola et de muesli, des aliments faibles en gras et beaucoup de boissons sportives pour rester hydraté. Malheureusement, tu n'as toujours pas perdu le moindre centimètre autour de ta taille. C'est quoi le problème? Fais-tu quelque chose de mal? Peut-être que le problème réside dans ces 11 erreurs de régime trop fréquentes dont même les plus grands adeptes de la diététique et de la santé sont coupables. Avant de nous lancer dans le démantèlement de certains mythes populaires, on croit que les aliments bio sont plus sains et plus sûrs que les aliments ordinaires, mais selon le Dr David Klurfeld, chef de programme national en nutrition humaine au département de l'agriculture des États-Unis, il n'y a aucun fondement scientifique appuyant cette affirmation. Dr Klurfeld affirme qu'il y a très peu de données pour savoir lequel est meilleur que l'autre. Lorsqu'ils cultivent des produits biologiques, les agriculteurs n'utilisent pas de pesticides synthétiques. Au lieu de cela, ils sont remplacés par des pesticides naturels, dont les effets secondaires n'ont pas vraiment été examinés à fond. De plus, la marque éco ou naturel sur l'emballage n'est pas toujours synonyme d'aliments sains. Parfois, c'est juste une stratégie marketing utilisée pour augmenter les ventes. Si tu ne l'as pas remarqué, les produits biologiques sont habituellement 10 à 50% plus chers que les aliments traditionnels. Si tu tiens vraiment à acheter ces produits, il est important de faire attention à leur composition, à leur origine et à leur apparence. Numéro 2, passer au gluten-free. Ah, le gluten. Ce terme controversé se répand si facilement de nos jours. Commençons par définir exactement ce que c'est. Medical News Today explique que le gluten est un mélange de protéines présentes dans les céréales comme le blé et le seigle. Les deux principales protéines qu'il contient sont la gliadine et la gluténine. La gliadine est la raison pour laquelle les personnes préoccupées par leur santé évitent les produits contenant du gluten. Maintenant, il y a ceux qui ont vraiment besoin de s'en tenir à un régime sans gluten parce qu'ils sont atteints de la maladie cœliaque. Mais seulement environ 1% des gens souffrent de cette condition. Quant à tous ceux qui se joignent au mouvement sans gluten, ils n'obtiendront aucun bénéfice pour leur santé grâce à ce type de régime, comme l'explique le Dr Daniel Leffler, directeur de la recherche au Celiac Center du Beth Israel Deaconess Medical Center. En fait, selon les dernières études, le fait de renoncer aux grains entiers, qui sont pleins de gluten, augmente le risque de développer une maladie cardiovasculaire. Fondamentalement, si tu n'as pas la maladie cœliaque ou une allergie au gluten, il n'est pas nécessaire de le retirer de ton alimentation. Numéro 3, acheter des produits faibles en matière grasse. Dans leur quête pour un mode de vie sain, de nombreuses personnes choisissent des produits à faible teneur en matière grasse, voire à 0%. Mais très peu se rendent compte qu'en réduisant la teneur en matière grasse d'un certain produit, les fabricants compensent cette perte avec d'autres composants, améliorant le goût. Ils ajoutent plus de sucre, d'arômes artificiels et d'acides gras trans, ce qui est mauvais pour la santé et ne fait qu'augmenter les calories. Notre corps a réellement besoin de gras et l'exclure de ton alimentation n'est recommandé que pour de réelles raisons médicales. Dans tous les autres cas, il suffira de réduire ta consommation de matières grasses et de bien connaître les types de gras que tu consommes. L'American Heart Association recommande de maintenir une proportion de gras de 30% dans ton alimentation. Et il est préférable d'opter pour les bons gras ou le bon cholestérol, car ils sont bénéfiques pour les vaisseaux sanguins et le système nerveux. Les graisses saines se trouvent dans les noix, les graines, les huiles de poisson et les avocats. Numéro 4. Boire des jus de fruits. Si ça contient le mot fruit, comment pourrait-il être mauvais pour toi? Eh bien, ce type de boisson contient beaucoup de sucre et de calories. En plus, ils ne contiennent aucune fibre alimentaire. Le jus ne satisfait pas ta faim ni ta soif, mais ajoute seulement des kilos à ton poids. Oh non!
Et cela ne le distingue pas des boissons gazeuses sucrées. Ne tombe pas dans le panneau en te faisant berner par des étiquettes telles que 100% pur jus ou non concentré. Savais-tu qu'un verre de jus de pomme contient 120 calories et 24 grammes de sucre? Aïe, il vaut mieux s'en tenir à un fruit entier ou à de l'eau. Tu peux toujours ajouter un petit goût sucré à ton verre d'eau en y ajoutant des baies congelées ou des tranches de citron. Numéro 5. Manger des barres énergétiques. Ces barres sont idéales pour une collation rapide sur le pouce. En plus, tu peux les trouver dans le rayon des aliments sains au supermarché, mais sont-ils vraiment ce qu'ils paraissent? Ce n'est probablement plus une surprise à ce stade, mais non, ils ne le sont pas. La plupart des barres contiennent du sucre, du glaçage au chocolat, du caramel, des arômes artificiels et d'autres additifs. Ils ne sont pas différents des bonbons ordinaires en ce qui concerne la teneur en sucre, alors que la quantité de calories qu'ils contiennent équivaut à un repas à part entière. Pourtant, tu n'obtiendras pas les nutriments essentiels que tu aurais en mangeant un repas complet. Ne remplace donc jamais ton repas par ce qui est essentiellement une barre chocolatée. Si tu as envie de quelque chose de sucré, alors autorise-toi un carré de chocolat noir à la place. C'est bon pour toi et ça satisfera tout aussi bien cette envie de sucré. Numéro 6. Préférez les fruits secs aux fruits entiers. Nous avons parlé des dangers des jus de fruits, alors nous pouvons tout aussi bien nous étendre sur les fruits secs. Le bien fondé des fruits séchés dépend entièrement des conditions dans lesquelles ils ont été cuits et conservés. En règle générale, les fabricants traitent les fruits chimiquement avant de les sécher, ce qui aide à prolonger leur durée de conservation mais diminue leurs caractéristiques bénéfiques. Les fruits secs sont sains et bons si tu les cuisines et les sèches toi-même, à la maison. En les choisissant en magasin, il vaut mieux acheter des fruits secs qui ne sont pas attrayants, qui ne brillent pas, qui ne sont pas confits ou enrobés de sucre ou de sirop et qui sont rugueux au toucher. Numéro 7. Choisir des œufs avec une coquille brune. Le mythe dit que les œufs à la coquille brune sont meilleurs pour la santé, mais contrairement à la croyance populaire, la taille et la couleur d'un œuf, tout comme la variété de la poule, n'ont pas d'importance. La règle principale pour choisir des œufs de bonne qualité devrait être déterminée par leur catégorie. Oui, les œufs ont aussi des notes. Selon les normes établies par l'USDA, un œuf peut être classé AA, le plus élevé, A satisfaisant ou B de qualité inférieure. Il faut toujours acheter des œufs qui sont réfrigérés et conservés dans des boîtes en carton, pas en polystyrène ou en plastique. Ils doivent également être propres, inodores et bien sûr non cassés ou craquelés. Numéro 8. Boire des boissons sportives. Il n'est pas étonnant que les gens pensent que les boissons énergétiques sont bonnes pour eux. Après tout, les athlètes sont l'incarnation même de la forme physique, pas vrai? Toutefois, les boissons pour sportifs, comme beaucoup d'autres produits sur cette liste, contiennent des tonnes de sucre, de sirop de maïs, d'additifs alimentaires artificiels et de colorants. Les fabricants promettent que leurs produits étancheront la soif pendant la séance d'entraînement parce qu'ils sont remplis d'électrolytes qui te permettent de tenir le coup. Mais ce qui est fondamentalement de l'eau sucrée va en fait réduire l'efficacité de ton exercice physique. La médecin Julie Silver, de la faculté de médecine de Harvard, indique que si tu fais du sport pendant plus d'une heure à une intensité modérée ou élevée, il est acceptable de consommer une boisson sportive, une seule, et elle ne devrait pas contenir plus de 6 à 8% de glucides. Cependant, elle recommande de boire beaucoup d'eau lorsque tu t'entraînes car rien ne désaltérera mieux ta soif et réhydratera ton corps que le bon vieux H2O. Numéro 9. Acheter des produits importés. Beaucoup de gens pensent que les produits importés sont meilleurs que les produits locaux. Cela arrive parfois, mais ce n'est pas toujours le cas. Par exemple, une pomme cultivée sur une ferme locale dans des conditions naturelles et vendue immédiatement contient plus d'éléments bénéfiques qu'un fruit exotique importé d'un autre pays et transformé chimiquement pour supporter le long périple.
Bien sûr, les produits importés présentent aussi certains avantages, mais au moment de les choisir, tu devrais porter une attention particulière aux dates de stockage du produit, à sa composition, au fabricant et à l'importateur. Numéro 10. Manger du granola. Le buzz autour du granola a été créé principalement par des experts en marketing. Bien sûr, il contient des fibres et du fer, mais le granola contient aussi beaucoup de sucre et des huiles moins bonnes pour la santé qui ne vont pas être ton meilleur ami pour avoir le corps de tes rêves. Bien sûr, tous les types de granola ne sont pas pleins de ces ingrédients rouges. Il suffit de lire attentivement l'étiquette au moment de l'achat. En alternative, le diététicien professionnel Ralph Al-Bokhi recommande de faire son propre granola à la maison. Numéro 11. Réduire l'apport alimentaire sans compter les calories. La différence entre un œuf au plat et un œuf à la coque est que l'œuf à la coque contient 66 calories de moins. Ainsi, si tu manges 2 œufs durs, cela équivaudrait à 188 calories, ce qui est à peine plus que les 196 calories contenues dans un seul œuf frit. Une étude menée par le docteur Milan Kumar Pia de l'université de Warwick ne fait que confirmer le fait bien connu que prendre en compte les calories est vraiment important quand on veut perdre du poids. Garde une trace de ton apport calorique et assure-toi que ta limite journalière est basée sur ton âge, ton poids, ton sexe et ton degré d'activité. Es-tu coupable d'une de ces habitudes qui ruinent tous tes efforts pour mincir ? En connais-tu d'autres ? Nous t'invitons à partager tes connaissances et ton expérience dans les commentaires ci-dessous.